Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez trois façons de faire. La première, en groupe, avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliusguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Les Sagittaires, on y va pour votre tirage du mois de septembre. Allons voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période. Et ensuite, nous irons voir les différents tirages. Alors, quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance du mois de septembre ? Celle-ci. Le diable, waouh! Alors, avec le diable, vous prenez les choses en main et vous concrétisez. C'est une carte extrêmement dynamique, d'action, qui va vraiment vous encourager à prendre toutes vos qualités, toutes vos compétences, tous vos atouts même, je dirais, pour pouvoir mettre en œuvre ce que vous avez à réaliser. Donc, l'âme de concrétisation, de prise de pouvoir sur la situation, on va voir dans quelle mesure ça s'inscrit dans le tirage général et dans les suivants. Allez, donc on va aller voir le tirage général et on va regarder votre état d'esprit. Hop, ben celle-ci a sauté, on va la prendre. Alors, on a un 8 de coupe. Votre état d'esprit, eh oui, c'est assez logique avec un diable. Hein. Je vous ai dit que le diable vous permettait de mettre en œuvre toutes vos qualités pour concrétiser, réaliser ce dont vous aviez envie. Eh bien, ici, le 8 de coupe va nous parler de laisser derrière soi ce qui ne convient plus pour aller chercher ce dont on est convaincu qu'il est bon ou qu'il soit bon pour soi. Donc, avec un 8 de coupe dans votre état d'esprit, vous êtes décidé à aller chercher ce que vous voulez et à l'obtenir parce qu'on a le diable. Ok, alors on va aller voir ce qui vous préoccupe. Hop, on va celle-ci. Le 6 de coupe, ok. Il y a visiblement un lien. Un lien, une relation affective. Alors encore une fois, c'est famille, amis, amour, hein, tout ce qui met en jeu les sentiments et l'affectif. Donc ici, avec ce 6 de coupe, j'ai envie de vous dire que vous avez envie d'aller chercher sur le plan affectif, relationnel, ce qu'il y a de mieux, et vous êtes inquiet à l'idée peut-être qu'il n'y ait pas de réciprocité, qu'il n'y ait pas quelque chose de doux, oui, il n'y a pas d'autre mot que réciproque, parce qu'avec le 6 de coupe, on est vraiment dans cette espèce d'équilibre où il y a un échange, où il y a quelque chose qui se communique. Donc, vous avez peur que les choses ne soient pas telles que vous les imaginez, telles que vous les espérez en tout cas. Bon, on va aller un peu plus loin, on va regarder l'événement. Le 9 d'épée. Ok. Avec un 9 d'épée, vous semblez inquiet ou inquiète. Alors, est-ce que, avec le diable ici, hein, ça ne change pas du tout ce que je viens de vous dire, mais on peut avoir une autre facette qui fait qu'on a l'impression d'être sous la domination d'eux, ou on a l'impression d'être addict, hein, ou d'être dépendant de quelque chose. Eh bien, ici, avec le 9 d'épée, on a l'impression que par rapport à cette situation affective, il y a un enjeu
il y a un enjeu qui fait que vous êtes inquiet, vous n'êtes pas certain ou certaine que les choses se fassent. Mais là déjà, on était dans des préoccupations de non-réciprocité. Là, on est carrément dans l'angoisse, la peur de ne pas avoir d'issue favorable. Bon, on va aller plus loin. On va essayer d'aller voir ce que ça nous évoque. Allez, quel est le conseil ? La reine d'épée. Ok, avec la reine d'épée, on vous propose d'être lucide, on vous propose de trancher, d'évaluer la situation avec beaucoup de froideur et d'intellect. D'accord, donc on va aller voir plus loin pourquoi. Ce qu'il ne faudrait pas faire. Le roi de bâton. Ok. Attendre beaucoup de reconnaissance ou attendre, j'allais dire, oui, la reconnaissance. On voit en fait dans ce tirage qu'il y a... vous avez envie d'obtenir quelque chose, ça c'est sûr, 8 de coupe et diable, il n'y a aucun problème, vous voulez obtenir quelque chose. Mais c'est comme si vous ne vous sentiez pas légitime à l'obtenir ou que vous vouliez qu'on reconnaisse que vous le méritez. Et ici, on vous dit, ça, c'est pas la peine de l'espérer. Il faut être lucide, c'est-à-dire que vous pourrez obtenir des choses, puisqu'on a de toute façon le diable ici qui aspecte le tirage. Alors, on va les mettre là pour pouvoir aller plus loin dans le tirage. Le diable aspecte le tirage. Donc, il y a de la concrétisation, il y a le fait que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Néanmoins, on vous dit, n'attendez pas à ce que vous l'obteniez avec la gloire, les honneurs. C'est-à-dire que si vous arrivez à récupérer une relation et que vous attendez des excuses, par exemple, admettons, vous êtes fâché avec quelqu'un, vous voulez vous réconcilier, ce que le tirage a l'air de dire pour l'instant, mais on va le poursuivre, c'est que oui, vous vous réconcilierez, concrétisation, mais soyez lucide, vous n'aurez pas de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on ne viendra pas vous dire « bon, je suis désolée, voilà, ok, on peut repartir, ok, on peut à nouveau se parler ou être ensemble ou continuer à travailler ensemble, mais il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas de reconnaissance de quelque chose que vous attendez. » Alors, on va aller plus loin parce que ce tirage, pour l'instant, il est un peu mystérieux. On va aller voir la sphère émotionnelle. Le 3 de coupe. Ok. Donc effectivement, vous allez retrouver, vous allez concrétiser quelque chose. Vous allez retrouver quelque chose, mais moi je pense qu'il y a une forme d'insatisfaction. On va aller voir plus loin. Je vais aller au bout du tirage, je pense, parce que ça m'évitera de faire des tergiversations ou des suppositions. Et on ira droit au but. Allez, on va regarder matériellement. L'étoile. Ok. Avec l'étoile, on a des opportunités de la chance, un coup de pouce du destin sur le côté pratique. Ah, celle-ci est tombée. Le magicien. Ok. Alors, on va la garder, mais je vais quand même en prendre une deuxième parce que c'était vraiment au tout début. Vous en êtes à redémarrer quelque chose, un nouveau départ. Alors oui, avec un 8 de coupe, évidemment, vous allez vers un nouveau départ. Hop, celle-ci s'est retournée. Voyons ce que c'est. Ah bah oui, d'accord. J'aime bien parce que ça fait plusieurs fois que le tarot, des fois je me dis, ah ben non, celle-ci elle est sortie un peu trop vite, je vais reprendre une autre carte, mais le tarot à chaque fois me dit, mais enfin, on a fait sortir celle qu'on voulait faire sortir, voyons Marion, pourquoi tu doutes? Donc le jugement, c'est une renaissance, donc il y a un renouveau, et une renaissance. Alors pour moi, le jugement est également une carte de réconciliation, donc ce que je vous disais par rapport à un lien qui vous préoccupe, on a l'air quand même beaucoup dans l'affect, et encore une fois, ça peut être amical, familial, amoureux, même par exemple avec un collègue, avec quelqu'un avec qui vous travaillez, une connaissance, quoi qu'il en soit. À partir du moment où l'affect est en jeu, on est sur de la coupe. Donc ici, vous êtes très inquiet à l'idée de pouvoir recréer un lien avec quelqu'un. Ça se fait. On va aller voir la dernière carte. Je pense que ça se fait, puisqu'on a quand même le magicien et le jugement dans là où vous en êtes de votre chemin de vie. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit... revalorisé par vous. Alors, celle-ci est retournée dans le jeu, l'impératrice. Donc oui,
les choses se concrétisent grâce au dialogue et à la parole. L'impératrice a pris les choses en main et elle a réglé le problème. Donc là, pour moi, ce tirage nous dit, il y a une situation que vous voulez régler, sur laquelle vous voulez reprendre le pouvoir, le diable. C'est tout à fait possible et ça arrive, vous aurez même un coup de pouce du destin. Mais par contre, vous êtes inquiet parce qu'il y a quand même un enjeu où la personne en face, elle n'est pas si commode que ça et vous savez pertinemment que il va falloir être lucide et peut-être un peu tranchant parce que de toute façon, déjà, vous n'aurez pas les choses par les sentiments. Et de deux, vous n'aurez pas de reconnaissance. Alors encore une fois, la reconnaissance, ça peut être des excuses, ça peut être le fait qu'on vous dise, bah oui, effectivement, je reviens vers toi parce que tu es ceci ou cela. On a quelque chose d'assez, j'allais dire d'assez sec. Et pour autant, ça me donne un peu cette impression que l'univers, en fait, va vous donner ce que vous allez chercher, mais c'est pas vraiment ce à quoi vous vous attendez. Encore une fois, parfois on croit savoir ce qui est bon pour nous, on aspire à un projet, à une chose, et on se dit c'est ça qu'il me faut. Et finalement, l'univers vous donne autre chose. Alors, il y a de la déception, évidemment, parce que quand on n'a pas ce qu'on a rêvé, imaginé, souhaité, c'est toujours un peu décevant. Mais l'univers est tombé juste dans ce qu'il était nécessaire d'avoir pour nous. Et là, je crois que vous allez en faire l'expérience et à la fois, ça va vous permettre d'amorcer un nouveau départ, une renaissance et quand même une réémergence de quelque chose dans votre vie. Et en même temps, voilà, vous n'aurez pas ce que vous espérez. Bon, on va aller voir les autres tirages, hein, on va regarder ce que ça nous dit. Donc, on va regarder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. On va enlever ça, on va garder le matériel, on va garder l'émotionnel et le reste, on va l'enlever. Allez, hop là. Donc, on va aller voir le côté professionnel. Alors, professionnel ou vie sociale, hein, pour ceux qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas, c'est ce que vous faites à l'extérieur de chez vous. Alors, 10 d'eau. Ok. Donc, il y a une volonté, une envie d'être dans l'épanouissement sur le plan professionnel ou socio-professionnel. Donc, on a cette nécessité de créer un environnement agréable, plaisant, un environnement qui va permettre d'être serein, d'être épanoui, peut-être qu'on souhaite une bonne entente aussi dans le milieu dans lequel on est. Quoi qu'il en soit, ici avec un 10 de coupe, un 10 d'eau dans l'état d'esprit, on est vraiment tourné vers le bien-être. Le bien-être dans les activités extérieures. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? Hop là. Neuf de coupe, votre rêve, d'accord, tout simplement. J'allais dire tout simplement. Oui, le 9 de coupe, c'est ce à quoi j'aspire, ce à quoi je rêve presque tous les jours. Et voyez la cohérence avec ce fameux 8 de coupe dans votre état d'esprit global qui est je veux aller vers ce qui me convient le mieux, hein, quitte à lâcher des choses derrière moi. Et on voit que professionnellement ou à l'extérieur, en tout cas, ça fait partie de vos envies, de vos préoccupations. Très bien. On va regarder ce que ça donne. Eh bien, regardez. Le magicien, hein, c'est la même. Hein. Donc, il y a quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui, soit se redynamise, hein, vous n'êtes pas obligé à chaque fois, et tous les Sagittaires ne changeront pas de travail au mois de septembre, mais il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui vient remettre de la dynamique dans votre vie professionnelle, quelque chose qui vient j'allais dire, réinjecter une nouvelle énergie pour vous. Alors, il y en a qui changeront, il y en a qui démarreront quelque chose, un projet, un travail, une idée, une activité, et d'autres donc réinjecteront de la nouveauté à l'image de leur idéal. Alors, quel est le conseil ? Alors avec le 6 de coupe, je viens juste de refaire le lien. Tout à l'heure, on avait le 6 de coupe dans vos préoccupations et ici, on a le jugement. Ce sont deux cartes qui vont aussi nous parler du passé. Hein. Il se peut que vous reconsidériez une situation du passé et que vous la réenclenchiez. Alors au niveau du travail peut-être, mais sur d'autres plans aussi.
7 d'épée. Alors le 7 d'épée vous demande de réfléchir à toutes vos options possibles. Il vous demande aussi de garder les choses pour vous, de ne pas les dévoiler, de continuer à réfléchir dans votre coin ou en tout cas, si vous démarrez quelque chose, de ne pas trop l'ébruiter. Alors, pour plusieurs raisons, probablement. Peut-être que votre idée n'est pas encore tout à fait, n'a pas encore pris sa forme définitive. Peut-être qu'il est dangereux pour vous de dévoiler vos intentions ou vos projets avant qu'ils ne soient vraiment bien installés parce que vous pourriez soit vous les faire voler ou quelqu'un pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, on pourrait avoir en tout cas un intérêt à garder les choses secrètes. Et là, avec ce 7 d'épée, on est vraiment dans faites les choses tranquillement de votre côté, ne dites rien à personne et surtout regardez bien toutes les options possibles parce qu'il se pourrait que vous n'ayez pas encore tout vu ou que tous les aspects n'aient pas encore été traités. On va aller voir ce qu'il ne faut pas faire. Le 4 de coupe. Rester dans l'insatisfaction, se dire qu'il n'y a pas de solution idéale. C'est rigolo parce que les deux se répondent en fait. Si vous voulez, le 7 d'épée, c'est étudier toutes les propositions et le 4 d'eau, c'est ok, aucune proposition n'est parfaite, mais il va quand même falloir se satisfaire de ce qui se présente. Alors, aucune situation n'est jamais parfaite, mais ça, vous le savez. Et là, on vous dit, n'attendez pas que les choses soient idéales pour faire finalement. Vous savez, des fois, on se dit, ah, c'est pas le bon moment. J'adorerais faire ça, mais c'est pas le bon moment, parce que ceci, parce que cela. Là, ce que vous dit le tarot très clairement, les Sagittaires, c'est que si vous voulez récupérer la main sur la situation, remettre du dynamisme, reconsidérer les choses pour un nouveau départ, eh bien, il ne va pas falloir attendre la solution idéale. Il faut, pour aller vers l'épanouissement, ce dont on rêve et démarrer quelque chose, il faut étudier toutes les options et ne pas s'arrêter si on trouve qu'il n'y a aucune solution parfaite. Il y en a forcément une qui recèle beaucoup de potentiel. Ok, donc ça c'est valable pour toutes vos activités extérieures et travail. Ok, bon, dites-moi dans les commentaires si effectivement vous démarrez quelque chose de nouveau, si vous avez amorcé de redynamiser votre vie socio-professionnelle, parce que là vraiment c'est entre les deux magiciens ici, on a vraiment quelque chose qui doit, à mon avis, prendre un nouvel élan. Allez, on va regarder la sphère matérielle, pour laquelle on avait la carte de l'étoile. Pas mal du tout la carte de l'étoile, hein, qui nous parle quand même de coups de pouce du destin. Et pendant que j'attrape mon jeu, j'ai eu sur les dernières vidéos des commentaires me disant que le son n'était pas bon. Alors je sais que vous n'avez pas tous été concernés par ça, mais quand même j'ai eu beaucoup de messages comme quoi le son de mes vidéos n'était pas bon et qu'on entendait mal. J'ai trouvé une autre technique, j'ai essayé de chercher, parce que moi je n'avais pas de problème de son de mon côté, donc j'ai essayé de modifier des choses, mais comme moi j'ai pas de différence, c'est vous qui allez me dire si effectivement le son est meilleur, si ceux qui avaient des problèmes de son en ont encore, enfin voilà, faites-moi un retour en commentaire ou comme vous voulez, en pouce, pour me dire ok Marion le son est bon, ou alors je continuerai à chercher une autre méthode. Allez, on y va. Hop là. Donc, quel est votre état d'esprit sur l'aspect matériel? Alors, matériel, hein, ça va être l'argent, mais pas que, c'est-à-dire tout ce qui est contingence pratique. Hein. Le temps, les distances, tout ce qui gère en fait votre quotidien. Et hop là, le valet d'épée. Ok, vous cherchez des solutions, valet d'épée. Il a envie d'utiliser son intelligence pour déployer des choses, le valet d'épée. Mais en général, il cherche à comprendre. Il cherche à comprendre et il cherche à acquérir un savoir. Donc ici, j'ai l'impression que sur le plan pratique, vous êtes en train de chercher des solutions à vos problématiques. Alors ça peut être des problèmes d'organisation, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes par rapport à un montage quelconque sur un projet. Quoi qu'il en soit, le valet d'épée cherche. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez ? La Lune. Vous souhaitez, alors, deux choses. Soit développer une idée, parce que la Lune est la créativité, soit vous voulez apaiser vos angoisses aussi. Hein, parce qu'avec la Lune, on a tout ce qui est crainte, difficulté, choses un peu, j'allais dire, inconscientes qui se jouent.
On peut avoir des hauts et des bas dans l'humeur. Donc ici, on voit que le valet d'épée cherche des solutions et à mon avis, effectivement, on va être sur chercher des solutions pour apaiser quelque chose, une problématique, un souci qui vous fait un peu tergiverser. Allez, on va regarder ce qui se passe à la fin. Hop, c'est celle-ci. Super, 7 de bâton. 7 de bâton, il y a du potentiel à déployer, vous avez de l'énergie pour défendre ce en quoi vous croyez ou ce dont vous avez besoin. Donc ici, pour moi, le valet d'épée est efficace. En plus, on vous donne un petit coup de pouce, c'est-à-dire que vous allez avoir des synchronicités, où il va y avoir des choses qui vont s'arranger peut-être même d'elles-mêmes, hein, parce qu'avec l'étoile dans le matériel, on a peut-être, vous aviez, alors je sais pas, vous savez, hein, vous aviez un rendez-vous à telle heure et ça vous coupe tout et vous pouvez pas parce qu'avec l'organisation de ceci ou cela, et puis bizarrement, on vous appelle pour vous dire « Ah, ça m'arrangerait de décaler, en fait, cette heure-là, ça va pas » et vous « Oh, super !» Tout s'arrange, vous voyez, hein, dans le quotidien, c'est ce genre de choses. Allez, quel est le conseil? 2 de bâton. Ok. Le conseil 2 de bâton, c'est faites des choix, priorisez en fait, si vous voulez. S'il y a vraiment des choses qui sont problématiques et que vous cherchez une solution, parmi ces solutions, il y a le fait de faire des choix, de prioriser les choses. Ok. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, Arcane 13, ne rien changer, ou au contraire, alors ça c'est intéressant, quand l'arcane 13 est dans ce qu'il ne faut pas faire, elle va vous parler de ces 2 travers extrêmes. C'est-à-dire que avec la mort, on ne peut pas ne rien faire, on ne peut pas dire ok je ne change rien, et on ne peut pas non plus vouloir tout modifier d'un coup, changer radicalement. C'est-à-dire que là, à cette place-là, cette carte, elle vous impose de trouver un entre-deux entre je balance tout et puis je fais rien, ou alors j'essaye de continuer à tout faire et je suis inquiet et ça marche pas. Vous voyez? Donc visiblement ici il y a des problématiques de pure contingence matérielle pratique qui vous bloquent, qui vous gênent, et la solution c'est plutôt de prioriser que d'éliminer ou de tout garder. Vous voyez? Donc, à vous de voir. Alors, ça peut être valable sur les dépenses, ça peut être valable sur les activités, sur, voilà, plein de choses. Quoi qu'il en soit, on vous dit, n'arrêtez pas tout, mais ne soyez pas non plus jusqu'au boutiste dans ce que vous avez à faire. Il faut prioriser et trouver des solutions. Et vous en trouvez, cette de bâton, vous aurez des idées à déployer pour pouvoir faire ce qui vous semble le mieux. Ok, bon, on va aller voir ce qui se passe du côté affectif. Alors, on va enlever celle-ci. Donc, dans l'affectif, on avait notre fameux 3 de coupe qui nous parlait de joie de vivre, de bons moments, d'émergence de quelque chose. Alors, avec un diable et un 3 de coupe, dans l'affectif, on peut dire qu'il y a concrétisation d'une relation. Si vous êtes intéressé par quelqu'un et que vous cherchez à conclure, comme certains diraient, eh bien un 3 de coupe et un diable vous l'assure, surtout qu'un magicien aussi en fait. Si vous voulez, ces 3 cartes-là vous assurent la concrétisation d'une relation. Le jugement pourrait nous dire 2 choses, soit que c'est une relation ancienne, que c'est une relation qui a déjà existé par le passé, ou bien que c'est une relation qui réactualise des choses du passé. Donc, soit par son aspect, soit par ses circonstances, soit par le fait qu'elle ressemble à quelque chose d'autre. Vous voyez? Donc, ici, on a cette notion de dire, sur l'affectif, il y a quelque chose qui émerge, qui se concrétise, qui réussit, qui vit un renouveau, mais c'est peut-être connoté par le passé. Donc, on va regarder ça tout de suite. On va aller voir votre état d'esprit. Hop là, ça sera ça. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous dit que vous êtes en pleine réflexion. Le 4 d'épée, c'est vraiment, je prends le temps de ne pas agir et de réfléchir. Ok, donc il y a peut-être quand même un événement qui va vous pousser à l'action. Parce que là, le diable, il n'attend pas les bras croisés, lui, hein, ni le 3 de coupe, ni le magicien qui impulse. Donc on va voir. Allez. Qu'est-ce que vous souhaitez?
la tempérance. Alors, et j'ai le pendu qui est tombé en même temps. Tempérance et pendu. Vous souhaitez retrouver l'équilibre en attendant quelque chose qui vous... Et ce temps d'attente vous permet d'avoir une autre vision. Bon, on va déployer ça, hein, parce que... Hop là. Pardon. On va déployer ça, on va regarder, parce que vous m'avez l'air très passif au niveau sentimental et affectif. Hein. Donc on va regarder, on va aller voir ce qui se produit. Je pense qu'on va venir vous chercher, parce que là, c'est pas possible. 2 de bâton, et oui, vous aurez un choix à faire. Vous aurez un choix à faire, vous aurez vraiment... le 2 de bâton, ça fait quand même 2 fois qu'il sort, une fois en conseil et là, on va dire en résultat. Donc, je pense que une situation va venir vous sortir de votre attente, de votre patience. En gros, on a l'impression que vous êtes dans une phase de réflexion où vous vous dites, moi, j'ai besoin de temps pour comprendre, pour assimiler, pour faire des... voilà, pour peut-être je sais pas, me guérir de quelque chose, m'apaiser. Mais en tout cas, vous êtes très passif. Alors, le conseil... Mais il y a quelque chose qui vous force à faire un choix. Hein. 9 d'épée. Arrêtez de vous angoisser. Facile à dire, hein. Ça c'est génial. J'aime beaucoup ce genre de conseil. Arrêtez de vous angoisser. Voilà. Si c'était si simple, on le ferait tout le temps, évidemment. Le 9 d'épée, il nous dit, en fait, ce qu'il vous dit de manière un peu déguisée, c'est que les peurs qui vous habitent, au niveau relationnel, elles ne vous appartiennent pas. C'est ce que nous veut dire le 9 d'épée. C'est qu'en général, ça ne vous appartient pas, ce n'est pas vos peurs à vous. C'est quelqu'un qui est venu vous les mettre, on va dire, dans votre petit sac à dos, en vous disant, oh là là, mais tu devrais penser à ci, tu devrais penser à ça. C'est aussi quand vous étiez jeune, les réflexions, peut-être, vous savez, on entend toujours, ah bah toi, peut-être, je sais pas, le jour où tu trouveras quelqu'un, je le plains, ou voilà. Vous savez, tout le monde a entendu au moins dire à quelqu'un d'autre ou à soi-même ce genre de réflexion où, comme de bien entendu, toute la famille ou tout l'entourage rigole un peu parce que effectivement, oh là là, pour machin bidule, ça sera pas facile, ou alors bon courage à la personne qui sera avec elle. Bref, ou tu mérites pas, ou des fois bien pire. Mais on voit ici que il y a comme une attente de guérison de quelque chose pour vous. Et qu'on ne va pas vous laisser tranquille. On ne va pas vous laisser tranquille, on va vous amener une situation qui vous obligera à vous positionner et qui viendra, et c'est là où je pense que le jugement intervient, quand je vous dis ça peut réactualiser des choses du passé, c'est que ça viendra réveiller vos peurs. Et vous aurez comme challenge de reprendre le dessus, le diable, de les maîtriser, pour concrétiser et vous mettre en action, pour avoir ces bons moments et un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Intéressant ce tirage. Hein. Finalement, au début, je me disais, tiens, j'étais un peu perplexe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a autant de l'âme active sur le global général et que vous, dans votre état d'esprit, on a du passif? Mais ça s'explique. 7 de bâton. Il ne faut pas rester caché derrière votre tour d'ivoire. Il ne faut pas vous défendre de ce qui va se passer. Alors, pour moi, très clairement, sur le mois de septembre, les Sagittaires, vous avez une situation sentimentale qui se présente et qui vous demande de ne pas la rejeter, qui vous demande de, j'allais dire, d'y penser, d'y réfléchir, de taire vos peurs pour pouvoir éventuellement faire le bon choix. Encore une fois, quel sera-t-il? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui démarre, qu'il y a un renouveau, qu'il y a entre ça et ça, je pense qu'il y a concrétisation. Donc le choix, il serait plutôt d'aller dans la relation, mais peut-être que c'est la façon dont vous allez aller dans la relation qui est un choix à faire. Quoi qu'il en soit, vous avez un choix à faire qui vous amène un changement, une transformation de la façon dont vous vivez le relationnel. Ok, bon, on va aller regarder l'aspect forme. Hein. On va aller voir comment vous allez passer ce mois de septembre, riche en émotions visiblement. Allez, on y va. Comment les Sagittaires vont passer 10 d'épée. Super. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, le 10 d'épée. Ça veut dire que vous en finissez avec quelque chose qui vous fait souffrir. Donc, regardez ce que je vous disais. Vous reprenez le dessus, vous redémarrez quelque chose qui fait reconsidérer le passé. Et ici, on vous dit, vous en finissez avec quelque chose qui vous faisait souffrir.
Donc ça veut dire libération, soulagement, même si c'est pas évident, hein, même si c'est douloureux, le 10 d'épée n'est jamais une partie de plaisir, mais par contre après il y a ce sentiment de soulagement qui lui est systématique avec cette carte. Hein. Alors voyons, on a un bon cavalier de pentacle qui nous dit finalement que vous tenez la distance. Hein. Voilà, au niveau de votre forme, ça vous permet quand même de continuer, d'avancer. Vous êtes imperturbable. Et enfin, oh oui, super, une impératrice. L'impératrice, elle prend les choses en main, elle dirige, il n'y a aucun problème. Hein. Donc, c'est ce que vous aviez en sortie de tirage général. Donc, pour moi, votre forme et votre énergie seront bons. Vous avez cette capacité à maintenir avec le cavalier de pentacle une énergie constante. Et en plus, vous allez vous soulager de quelque chose avec ce 10 d'épée qui fait que, hop, on libère. Et j'ai l'impression que le fait de libérer vous permet de faire émerger une nouvelle énergie créatrice. Donc ici, les Sagittaires, c'est un mois positif pour vous qui, bien que vous n'ayez pas vraiment prévu dans certains aspects, et notamment l'affectif, de faire bouger les choses, eh bien les choses bougent. Et on a vu au départ que vous aviez peur, que c'était difficile pour vous peut-être d'accepter de ne pas avoir de reconnaissance. Eh bien là, on voit qu'il y a quelque chose qui se joue d'une guérison. Donc, abordez les choses assez positivement parce que vous êtes en train de passer une étape, à mon avis. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, commenter et partager ces vidéos parce que c'est comme ça que vous me soutenez, que vous soutenez la chaîne et que vous m'encouragez à continuer à vous délivrer ces guidances mensuellement. Moi, je vous remercie infiniment d'être tous là, tous présents régulièrement. Merci pour vos commentaires. J'en vois revenir très régulièrement. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Bon mois de septembre à vous tous et à très vite. Bye bye.